Je suis Anne Dreyfus, directrice, fondatrice et aussi artiste du Générateur. Le Générateur a été inauguré en 2006, donc on a déjà derrière une belle aventure de 15 années remplie de créations, de rencontres et principalement de performances. La collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles est partie bien sûr de ma rencontre avec Stéphanie Pécourt, qui est une directrice à part, je dirais, dans le paysage des structures françaises en art et en création. J'ai trouvé en elle un dialogue immédiatement hyper vivant, hyper direct, très sensible et sincère, qui m'ont immédiatement convaincue et je crois que c'était réciproque, qu'on pouvait faire des choses ensemble. Donc la Biennale Nova XX a été l'occasion de confirmer ce projet commun. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la Biennale se fait quand même un honneur, ou en tout cas met en avant des artistes femmes dans les arts numériques, les arts visuels. Et c'est quelque chose aussi que je défends au Générateur, cette attention à cette création engagée et féminine. C'est formidable, puis de toute façon il y a un tel travail à faire dans ce domaine-là que tout est bien pour faire avancer cette notion de non-binarité peut-être, d'une création justement non-binaire en même temps. Donc moi j'y crois beaucoup. Ce qui me semble évidemment essentiel à dire aussi, c'est que la rencontre avec le Centre Wallonie-Bruxelles et Stéphanie Pécourt s'est fait à travers un projet plus global du Générateur, qui est celui de la valorisation des archives de la performance. On a eu la chance d'avoir un soutien de la Fondation de France qui va nous permettre, dans 6 mois, d'arriver à la mise en ligne d'une base de données, un site qui va s'appeler Performance Source, qui a été mené par une docteure en histoire de l'art pour valoriser toutes les archives du Générateur. Il se trouve qu'on a énormément documenté, comme ça, beaucoup de photos. J'ai sollicité entre autres Stéphanie Pécourt parce qu'il y a une volonté aussi d'ouvrir cette base de données à d'autres archives que celles du Générateur. Donc j'ai été au plus proche, on m'avait parlé d'elle comme quelqu'un de particulièrement ouverte et immédiatement elle m'a répondu. Donc déjà se tisser un projet commun qui va être pour elle de choisir 2 ou 3 artistes qui vont donc déposer des archives de certaines œuvres qui ont sans doute déjà été présentées au Centre Wallonie-Bruxelles dans cette base de données future. Il va y avoir même un colloque avec Clélia Barbu, qui est la docteure en histoire de l'art, qui a mené tout ce projet avec nous, en juin, pour anticiper et comme un preview de cette mise en ligne du site Performance Source. J'ai tout de suite évidemment pensé à Elisabeth Saint-James, qui est une artiste qu'on accompagne déjà depuis plusieurs années et qui tisse un chemin vraiment original, à part, multidisciplinaire, même si au départ elle est évidemment plasticienne. Elle a un rapport à son art extrêmement vivant, lié à des protocoles de performance, un rapport à la nature, un rapport aux autres, vraiment original. Et dans la mesure où on avait déjà présenté à Britrou il y a quelques mois, juste après le confinement, et qu'on n'y avait pas peut-être réussi à avoir la visibilité qu'on aurait souhaité, je me suis dit, en plus cette œuvre est vraiment originale, elle mange tout l'espace du Générateur. C'est quand même la première artiste qui a réussi à le faire ici, à sa manière. Et j'ai trouvé que ça faisait sens pour toutes ces raisons, à la fois artistiques, je dirais presque aussi politiques. Et la performance est partout, malgré le fait que ça soit au départ une œuvre visuelle et plastique.
puisque dedans, elle y intègre, elle y invite plusieurs artistes qu'elle connaît bien ou moins bien. Donc ça va être l'occasion aussi de faire des découvertes. Et c'est vrai qu'Elisabeth, elle voit cette structure pas seulement comme une œuvre plastique. J'ai eu beaucoup de mal à défendre le fait que ça soit juste un lieu d'exposition, parce qu'elle a fait des tas de protocoles avec des gens, des performances à l'intérieur. J'ai dit, mais en soi, attention, ça se pose là et il faut juste laisser vivre cette structure gonflable. Et elle a déjà un discours. Et pourquoi je parle de ça, c'est que oui, c'est un endroit, elle est sur une esthétique de la relation aussi en permanence dans son travail. Et c'est bien ça que peut-être chacun pourra éventuellement vivre avec ou sans les concerts, avec ou sans les projections de ce week-end. Donc tous les artistes qui sont programmés au Générateur se font sur un mode carte blanche. Bien sûr, en amont, je sens la capacité de l'artiste à être déjà suffisamment solide avec ses outils d'expression, avec son projet. Et à partir du moment où ça se fait assez vite, où je sens qu'il y a quelque chose à faire ensemble, c'est parti. Et nous, équipe, et moi-même bien sûr, on découvre les œuvres au même moment que le public. Donc la notion de carte blanche, je trouve qu'elle a quelque chose de très positif et dynamique, parce qu'il y a une notion de confiance d'emblée qui est faite à l'autre et qui comme ça donne de la liberté, permet d'apporter et de découvrir ou d'apporter des choses inattendues, des projets auxquels on n'avait pas pensé, que ce soit de la part de l'artiste. Et en l'occurrence, là, c'était le Générateur vers Stéphanie. Quand je lui ai parlé d'Abri Trou, elle a tout de suite dit « formidable !» La programmation qui va avoir lieu ce week-end, ça s'est fait de la même manière avec l'artiste et nous. C'est-à-dire que je lui ai dit, écoute, voilà, je pense à Miyako, qu'on a déjà invité plus tard, qu'on avait déjà vu ici, qui est une DJ et une musicienne électronique, en électroacoustique, et qui est formidable. Donc ça a été un mélange ensemble pour trouver la programmation finale. Sigvalax, on l'avait déjà programmé aussi ici, mais on la connaît peu. Pour le coup, Oxytocine, ça va être une vraie découverte aussi. Mary Lamp, que je connais par ailleurs, n'a jamais venu ici. Je crois que tout le monde est extrêmement, tous ces artistes sont extrêmement enthousiastes de jouer dans un endroit inhabituel et d'approcher un peu plus comme ça la démarche, la recherche, le travail d'Elisabeth St-James. Et je suis sûre que ça va donner lieu à d'autres collaborations. Donc carte blanche, oui, à fond, c'est une formidable tremplin pour se propulser dans des nouvelles terres.